Bonjour à tous So hello everyone, et bonne fête à toutes les mères. and a happy Mother Day to Les mères every biologiques. mother. To the biological mothers, Les mères spirituelles, spiritual mothers, les grands-mères, grandmothers, les femmes and women, qui ont porté, soutenu, conseillé, the women who carried, supported, loved, prié, semé dans la vie des autres. advised, sown in the life of others. Amen. Amen. Alors ce matin, vous allez remarquer peut-être que le message que je vais apporter ressemble à celui de l'année dernière, apporté par le pasteur Rihanna. So maybe you will notice there is some similarities with the message preached last year. Alors je ne dirais pas que c'est une volonté de ma part, I wouldn't say that is something I had planned. mais je dirais plutôt que certaines vérités méritent d'être rappelées, surtout lorsqu'elles sont aussi importantes que le rôle et l'influence des mères. But there are some truths and knowledge we need to repeat because it's so important concerning mothers. Alors, une mère est souvent décrite comme une femme qui donne sans compter. So a mother is described as a woman who gives without counting. Et donner sans compter, ça veut dire aimer sans calculer. And Donner sans compter, if you give without counting, ça veut dire aimer sans calculer. so it means you love with no calculation. L'amour d'une mère n'a pas de prix, And the love of a mother has no price parce qu'elle se sacrifie sans retour. because she sacrifices herself with no limits. Il y a des sacrifices que personne ne voit, And there are some sacrifices you cannot see. comme par exemple des nuits blanches, des inquiétudes, des angoisses, So for example, anxiety, sleepless nights or worries. des prières quand tout le monde dort, There are also the prayers prayed when everyone is asleep at home. mais Dieu voit tout. But God sees everything. Amen. Non seulement il voit tout, mais il n'oublie pas. God sees everything and forgets nothing. Dieu n'oublie pas les sacrifices d'une mère. So God cannot forget the sacrifice of a mother. Et quand je dis sacrifice, je pense au sacrifice d'Anne dans le livre de Samuel. And speaking of sacrifice, I want to mention Anna in Samuel's book. Je pense que nous connaissons tous son histoire. I think you know the story. Anne souffrait de ne pas avoir d'enfant. Hannah was suffering because she had no child. La Bible dit dans 1 Samuel qu'elle avait l'amertume dans l'âme, qu'elle pria l'Éternel et versa des pleurs. So the Bible says that she had a bitter soul because she had no child and she was crying before the Lord. Dans ce verset, Anne exprime sa douleur, mais elle ne se détourne pas de Dieu. Elle lui remet sa requête de prière, son fardeau. So you can see in the Bible say that she was suffering, but she was trusting in the Lord and surrendering to Him. Sa prière montre qu'on peut être profondément touché par la souffrance sans nourrir d'amertume contre Dieu. Anne priait avec un cœur brisé. So we can see she was praying with a broken heart and she was still trusting the Lord. So we can have a burden, but still trust in the Lord. Et vous savez, parfois les prières les plus puissantes sont celles qui viennent d'un cœur brisé. And the most powerful prayers come from a broken heart. Parce que quand le cœur est brisé, nos prières sont portées avec une authenticité, une humilité et une dépendance totale à Dieu. Because when we have a broken heart, we are humble and we are weak and before the Lord and honest and genuine. Et c'est dans cette faiblesse que la puissance de la prière se révèle. So in this weakness, the power of prayers can reveal itself. Car Dieu ne regarde pas la forme parfaite de ta prière, mais il regarde à la sincérité et à la confiance totale en lui. So God is not looking at how you're praying, but how sincere, how genuine you are in your prayers. Anne aurait pu abandonner, So Anne could have easily given up. elle aurait pu devenir amère contre Dieu, She could have become a bitter woman. elle aurait pu se comparer aux autres femmes, She could have compared herself with other women, mais elle a choisi de prier. but she chose to pray. Et lorsqu'enfin elle reçoit le miracle qu'elle attendait,
And when at least she has a miracle she was praying for, celui de donner naissance à un enfant, en That l'occurrence le prophète Samuel, that means to have a child, and in this case it was the prophet Samuel. eh bien, après l'avoir sevré, elle le rend à Dieu. She decided to give it back to the Lord. Waouh! Voilà ce qu'on appelle un sacrifice, un amour sacrificiel. So this is truly a sacrificial love. Une mère ne mesure pas toujours l'impact de ses sacrifices, mais Dieu voit tout. So a mother cannot always see how much she sacrificed herself, but God can see everything. Et c'est vrai, du moins je veux le croire, que notre désir en tant que maman n'est pas seulement la réussite scolaire ou professionnelle de notre enfant, And I truly believe, as a mother, we not only want our child to succeed on a professional and personal level, nous voulons surtout qu'il marche avec Dieu, qu'il soit enraciné dans la foi et qu'il suive le Seigneur de tout son cœur. what we really want is that our children follow the Lord, are rooted in faith and love God with all of their heart. Et cela demande parfois des sacrifices invisibles, c'est-à-dire des renoncements. So it requires invisible sacrifice. Comme par exemple une mère qui se prive de certaines choses pour que ses enfants ne manquent de rien. So there are many mothers, they give up things for their children to have everything they need. Ou une personne qui lutte contre la maladie tout en continuant à sourire pour que cela ne se voit pas. And there are many mothers, they are struggling with disease, but they keep smiling or put a smiley face for their children not to worry. Ou quelqu'un qui renonce à une opportunité pour aider une amie. Or someone who declined a good opportunity to help someone else. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à chaque mère, Dieu voit vos sacrifices, même lorsque personne ne les remarque. But today I want to tell every mother, God sees your sacrifice, even if no one else sees. Même lorsque vous vous sentez oublié. Even if you feel forgotten, Même lorsque vous avez l'impression d'avoir tout donné pour rien. even if you have the feeling you gave everything up for nothing. Je dis bien l'impression parce qu'on ne donne jamais pour rien. And I want to stress upon you have the feeling because you can never give everything with no result. Dieu voit. God sees. L'amour d'une mère est particulier. So the love of a mother is very particular. Parce qu'une mère peut consoler sans faire de grands discours. Because a mother, she has a gift to comfort with maybe a few words or sometimes no words at all. Parfois, un simple regard suffit. Sometimes it's only a look, Parfois, une main posée sur une épaule. or maybe she just puts her hand on your Suffit. shoulder. Parfois, un silence rempli d'amour vaut mieux que 1000 paroles. And sometimes it's about saying nothing and you can feel the love. Et elle a cette capacité à consoler. Vous savez ce que c'est, And cette she- capacité? And she's able to comfort. Do you know what that means? Comforting someone? C'est un ministère puissant. This is a very powerful ministry. Nous croyons parfois qu'un ministère, c'est prêcher la parole, chanter des louanges, prophétiser. Sometimes we think of ministering to someone about worshiping, praying, and all this spiritual thing. Mais consoler une personne, c'est un ministère. But you know, comforting someone, this is a ministry. Encourager quelqu'un, c'est un ministère. Encouraging someone is a ministry. Écouter quelqu'un sans juger, c'est un ministère. Listening to someone with no judgment, this is a ministry. Et je sais qu'il y a des femmes ici qui ont pleuré sans que personne ne sache. And I know here there are many women who cried and no one knew that. Des femmes qui ont porté des familles entières dans la prière. And I know there are many women, they have carried entire families in prayer. Des femmes qui ont semé dans la vie de leurs enfants pour non seulement les élever, mais pour former leur caractère et leur transmettre des valeurs. So there are many women, they have given their life for their children to pass on values, character. Et le plus important pour moi, c'est ces femmes qui ont contribué à bâtir une génération fondée sur des principes solides. And there are many women, and they have
they have built a generation, and this generation is built on solid foundation. Dans 2 Timothée 1 au verset 5, So 2 Timothy 1 verse je n'ai pas donné les versets, donc c'est 5. pas So grave. please read along in your Bible. Paul dit à Timothée, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. Vous voyez, avant que Timothée soit un homme de Dieu, quelqu'un avait semé dans sa vie. So you can see with Timothy that before he became a man of God, someone had sown in his life. Et comme le disait Vanessa, pendant notre séjour au Canada, donc Antoine et Laura, pour ceux qui les connaissent, donc ils sont venus nous rendre visite. Et Antoine nous disait que sa grand-mère maternelle avait eu 15 enfants et que les 15 enfants étaient dans le Seigneur, ils étaient tous chrétiens. So Vanessa mentioned about Antoine. So in Canada we could see him, and he mentioned about his grandmother having 15 grandchildren, and all of them are Christians. Et si je partage cela, c'est pour souligner une vérité importante. Écoutez bien. So I want to share this because it is important. So please listen carefully. Avant que Timothée ne devienne un homme de Dieu, So before Timothy became a man of God, il y avait une mère qui priait pour lui. so there was a mother praying for him. Et avant cette mère, il y avait eu une grand-mère And before this mother, there was a grandmother. qui avait également prié. So she was also praying for Et que s'est-il him. passé? And what happened? Eh bien, une génération a influencé la suivante en transmettant des valeurs qui ont porté du fruit. So we speak about a generation influencing the other one, so carrying Christian values to the other generation. Timothée est souvent considéré dans la Bible comme un modèle de fidélité, d'humilité, de service chrétien et de transmission de génération en génération. So Timothy stands in the Bible for humility, for faithfulness, and also true ministry, deep ministry, and also for transmitting values to the next generation. Voilà, il est devenu cet homme de Dieu grâce aux prières qui ont été faites par sa mère, par sa grand-mère. Amen. So he became such a great man of God because of a prayer prayed by his mother and his grandmother. Maman, vous avez une influence immense. So mothers, you have a powerful influence. Et je suis sûre que parfois vous pensez, j'en suis sûre parce que je l'ai pensé moi-même, vous vous dites, je ne fais pas grand-chose. And I'm sure many times you think, because I was thinking the same also, I'm not doing very much. Sachez que chacune de vos prières compte. So please know that each of your prayers counts. Chaque conseil compte. Each advice counts. Chaque exemple compte. Each example counts. Ne sous-estimez jamais les petites choses. So please don't underestimate little things. Une prière peut changer une destinée. Because a prayer can change a whole destiny. Une parole peut sauver une vie. So a word can change a life. Durant la conférence au Canada, j'ai entendu des paroles qui ont changé ma façon de penser. So during that conference in Canada, I could hear words and they have changed me, my way of thinking. Maman, ne te décourage pas. So mother, don't give up. Ce que tu sèmes aujourd'hui portera du fruit demain. What you are sowing today will bring fruit tomorrow. Alors peut-être que tu ne vois rien maintenant, So maybe you cannot see much today. peut-être que ton enfant s'éloigne, So maybe you can see your child going away from you in peut-être God. que tu pleures en silence, Maybe you are crying, mais continue de prier, but please don't Continue. give up. Go on with praying. continue d'aimer Go on with loving et continue de semer. and go on with sowing. Car Dieu travaille même lorsque nous ne voyons rien. Because God is working even if we cannot see it. Il y a des mamans qui sourient devant tout le monde, There are some mothers and they have a very smiley face when you see them, mais qui pleurent seules dans leur chambre. but many times they cry alone. Il y a des femmes qui portent des combats silencieux, There are many women carrying a lot of struggle in silence, comme Anne de la just Bible. like Hannah.
Et aujourd'hui, j'aimerais dire ceci. And Dieu voit votre douleur. So today I want to say to you, God sees your suffering. La Bible dit dans Psaume 56 au verset 9 So the Bible says in Psalm 56 que Dieu recueille nos larmes dans son outre. Cela veut dire qu'aucune larme n'est perdue pour Dieu. so God is gathering all our tears. That means there is no one tear that is wasted. J'ai moi-même eu ces larmes qui me semblaient perdues. So I had a feeling I was wasting my tears. Car ma maman souffre de la maladie d'Alzheimer. My mother is suffering Alzheimer's disease. Aujourd'hui, elle ne me reconnaît pas. And today she cannot even recognize me. Parfois même, maman me vous voit, And, comme si j'étais une étrangère. and sometimes she speaks to me very formally as if I was a stranger. Et humainement, cela fait mal, And it hurts very deep, même très mal. very. Parce qu'on se dit, la mère qui m'a portée, la mère qui m'a aimée, ne sait même plus qui je suis, ni comment je m'appelle. So the woman who carried me, who loved me, she cannot recognize me. Mais malgré cela, malgré mes larmes qui me semblaient perdues, And in spite all of this, in spite of the feeling I have I'm wasting my tears, no one see, je sais une chose, I know one thing for sure. je peux encore l'honorer I can still honor her par mes actions, with my par doing, mes paroles, with my words, par ma patience qui parfois est grandement éprouvée, with patience, and sometimes it's very hard, et surtout par mon amour. and also with my love. Et cela m'amène à une question importante. So it brings to me to a very important questions. Honorons-nous nos mères? Do we truly honor our mothers? La Bible dit dans Exode 20 au verset 12, So Exodus 20 verse 12 says, Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honorer, ce n'est pas seulement offrir des fleurs une fois par an. so we need to honor our parents, and it's not about giving flowers once a year. Honorer, c'est une attitude quotidienne. This is a daily attitude. C'est aussi la manière dont nous parlons et traitons notre mère. This is the way we speak and we treat our mothers. Et la manière aussi dont nous la respectons lorsqu'elle prend de l'âge. And this is also the way we treat her while she's getting older. Posons-nous cette question aujourd'hui. Est-ce que j'honore réellement ma mère par mes actions et mes paroles? So we need to ask ourselves this question: do I truly honor my mother with my words and actions? Est-ce que je donne une belle image à l'église, mais qu'à la maison, je manque de respect à ma mère? Do I shine at church, and when I'm at home, I'm not very nice to my mother? Je vous dis, Dieu voit tout. And God can see everything. Et je veux dire ceci avec amour, mais avec vérité. So I want to speak in truth, but also in love today. Ne servez pas Dieu Do not serve God si vous n'honorez pas votre maman. if you're not honoring your mother, Car cela s'appelle de l'hypocrisie. because it is called hypocrisy, Et Dieu n'aime pas ça. and God doesn't like it. Car aimer Dieu doit aussi se voir dans notre manière d'honorer ceux que Dieu a placés dans nos vies. Because if we love God, so it means it has consequences, and you can see it to the people He puts around us. Et pour conclure, And as a conclusion, à toutes les mamans, to all the mothers, merci pour vos prières, thank you for your prayers. merci pour vos sacrifices, Thank you for your sacrifices. merci pour vos larmes cachées Thank you for the tears shed in silence. et merci pour votre amour fidèle. And thank you for your faithful love. Rappelez-vous, Dieu voit tout Please remember, God sees everything. et votre travail n'est pas vain. And you're not working in vain. Amen. Prions. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour toutes les mères.
Thank you, Lord, for all the mothers, les mères biologiques, the biological mothers, les mères adoptives, adoptive mothers, les grands-mères, grandmothers, les mères spirituelles spiritual mothers, et toutes les femmes qui prennent soin des autres avec amour. and all the others who are caring for others in love. Merci pour leur patience, leur force, leur tendresse et leur sacrifice. Thank you for their patience, their love, sacrifice. Seigneur, soutiens celles qui sont fatiguées, Sustain those who are weary, console celles qui souffrent, and comfort those who are suffering, encourage celles qui doutent, and support those who are in doubt. relève celles qui pleurent en silence. Raise up those who are crying silently, Donne-nous aussi un cœur reconnaissant and give us a thanksgiving heart afin que nous sachions honorer les femmes que tu as placées dans nos vies. so that we can honor the woman you have placed in our life. Apprends-nous à aimer avec sincérité, Learn us to love in sincerity, à respecter avec fidélité et à servir avec humilité. and so that we can serve in faithfulness and humility. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Merci. Pour détendre l'atmosphère, je veux dire, ça tire à balles réelles. Et le Seigneur est en train d'opérer des guérisons, des restaurations. Stéphanie, tu peux rester? God is moving, restoring heart, healing broken hearts. Et le Saint-Esprit est comme un gentleman en ce moment. And the Holy Spirit is just like a gentleman right now. Il est en train de toucher les cœurs, He's touching hearts, de restaurer restoring, et de faire un dépôt pour chaque femme and deposing something in each heart qui a pleuré en silence. for the woman who was crying silently. Et Dieu, notre Père, And God is a Father, nous rappelle and He reminds us qu'il est notre bon Père céleste. He is our good Heavenly Father. Et ce que tu ressens, And what you're feeling right now, il le ressent aussi. He's feeling the same. Amen. C'est pour ça qu'il apporte la consolation That's why He's trusting right now, et qu'il apporte aussi la guérison. and He's bringing healing. Amen. Amen. Avant de demander aux 11 femmes de venir, je vais demander à tout le monde de se lever parce qu'il y avait un élément. Il y a un élément dans la prédication de Régine que je voudrais relever. So I want also to stress upon something Pastor Regine said. Et j'aime bien cette femme parce qu'elle a tendance à parler des fois sans filtre. And I love this woman because she's really genuine when she speaks. Et il faut des gens qui parlent sans filtre, And we de temps need en those temps. people. J'aime bien la diplomatie, j'aime bien essayer de pas offenser les gens. I like that we care for others, but I like also genuine. Mais de temps en temps, on a besoin d'entendre des choses qui sont... But we need to hear sometimes truth. Et il y avait un petit point de correction And there was also some correction dans la prédication de Régine. in the preaching of Pastor Regine. Alors encore une fois, la correction, c'est pas pour condamner, ok? And you know, correction is not about condemning someone, Le Saint-Esprit n'est pas le Dieu de la condamnation. because the Holy Spirit is not condemning Il est le anyone. Dieu de la conviction. The Holy Spirit is the God of conviction. La conviction, c'est de dire que tu vaux mieux que ça. And conviction is to tell you you're more than that. Tu vaux beaucoup mieux que cette attitude débile que tu as. You're more than this stupid attitude. Et elle a dit quelque chose, elle a dit, si tu n'es pas capable d'honorer ta mère,
So she said, if you're not able to honor your mother, alors tu n'as même pas le droit de servir le Seigneur. so you're not allowed to serve God. Amen. Amen. Honore ton Honor père et ta your mère. mother and your father. Quelle que soit leur attitude. Whatever they did to you. Car il n'est pas écrit honore ton père et ta mère, sauf. The Bible didn't say honor your mother and father. Mais il est écrit honore ton père et ta mère, if- point. It says honor your mother and father's dot. Et après, derrière, il y a une promesse. And after comes a promise. Et pour ceux qui ont encore le privilège d'avoir vos parents vivants, And for those who don't have the privilege to have parents on these earths, faites tous vos efforts please strive pour leur montrer de l'amour, de la révérence et de l'honneur to show them honor and respect pendant qu'ils sont encore sur la terre. while they are still on earth. Et de ne pas nourrir des regrets And so that you will not regret. lorsque le rideau sera descendu. So when they will be gone. Amen. Amen. Donc on va faire cette prière. So we're going to pray. Donc je veux mettre personne dans l'embarras et personne, il n'y a pas de, je ne vise personne, mais le Saint-Esprit vise nos cœurs ce matin. So I'm not targeting anyone, but the Holy Spirit Et on va is. répéter, vous allez répéter cette prière après moi. Please repeat after me. Père très saint, Holy Father, je te remercie de la mère que tu m'as donnée. I want to thank you for the mother you gave me. Quel que soit, Seigneur, son comportement, Whatever she did, son bon comportement ou son mauvais comportement, if she did good or bad, je décide d'obéir à ta parole I decide to obey your word today et d'être un fils ou une fille qui honore sa mère. and to be a son or a daughter who honors his mother. Dans la mesure du possible, Seigneur, je vais faire tous mes efforts And I want to give my best pour lui montrer de l'honneur, to show her honor, du respect respect, et de l'amour. and love. Et merci, Seigneur, pour les fruits Thank you for the fruits. que cela va produire, non seulement dans sa vie, Thank you for the fruit that it will produce in our life, mais dans la vie de ma famille entière, but also in my entire family. dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen.